Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Former les tisserands à la création d'une marque collective, c'est l'idée du ministère de l'Industrie et du Commerce. Avec sa structure nationale de liaison qu'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, il a réuni à l'espace de tissage de Djougou des femmes et hommes du secteur. Jean-Claude James et Yves Agodokwesi. Le tissage se déroule très bien sous le regard effectif du formateur au grand métier, Sabi Lafia. Une routine du quotidien qui va céder place à une autre formation des tisserands. La création d'une marque collective est au menu. Sur instruction de notre ministre, nous sommes venus pour les former, les amener à s'approprier et à maîtriser la question de la marque, et particulièrement la marque collective qui recouvre beaucoup d'avantages. La coopération par exemple. Ils vont apprendre à travailler ensemble pour ressortir la qualité de leur activité et protéger leurs produits. Quand on travaille en coopération, on peut chercher à dompter de grands espaces par rapport à la commercialisation de leurs produits. Et ça va apporter le développement et il y aura une valeur qui va s'ajouter dans la chaîne des valeurs sur le plan financier. À l'espace tissage de Djougou, le site retenu pour cette formation, le coton 100% bio, le label béninois, est un choix adopté par tous. Relever en plus le défi d'une marque collective ne serait que du pain béni. C'est une très bonne initiative parce que grâce à cette marque, nos produits seront reconnus un peu partout dans le monde. L'artisanat béninois est en train de se développer. C'est une bonne idée. Aujourd'hui, prenez l'exemple du Burkina où on dit Faso d'Afani. Mais n'importe où on va, tout le monde reconnaît. Des fois, même nous, on travaille, on fait sortir nos propres produits et les gens pensent que c'est pour le Burkina. Mais c'est à défaut de marque. S'il y avait nos marques dedans, même si ça se ressemble, on sait que ça vient du Bénin. L'accord de Bangui, adopté le 2 mars 1977, indique que les personnes habilitées à bénéficier de la marque collective. Il s'agit des groupements de droit public, des syndicats ou groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants. L'Institut national de la femme vient en appui aux efforts des hommes en uniforme pour une meilleure prise en charge des dossiers relatifs aux violences basées sur le genre. Exposer des difficultés avec les unités de police et suggestions, définition d'un cadre de collaboration, autant de sujets abordés à l'étape de Kandi au cours de la tournée départementale de l'INF. Judicaël Aïnan et Ousmane Abaparabé. Soutenir les victimes de façon optimale. Et quand on parle de soutenir, les statistiques sont alarmantes au fil des années. En 2022, 298 cas sont enregistrés par l'Institut national de la femme, 1117 dossiers en 2023 et au 8 novembre 2024, 1579. L'objectif principal, c'est de travailler ensemble avec les OPJ pour une meilleure prise en charge des femmes et des filles victimes de VBG. Et de façon concrète, les informer sur ce que c'est que l'INF en termes de mécanismes de recours, de changement sociétal, décortiquer ensemble avec les OPJ, les trois là, le trio de lois qui a été voté en 2021, la loi sur la répression des infractions à raison du sexe en République du Bénin, la loi modifiant et complétant la loi sur la santé sexuelle et reproductive, et la loi modifiant et complétant le code de la famille et des personnes. L'implication des officiers de police judiciaire pour une prise en charge adéquate des victimes ne sera donc pas de trop. Je vais souhaiter que de telles initiatives se répètent de temps en temps, de façon périodique, afin de permettre aux OPJ de vraiment intégrer la question des violences basées sur les genres de façon beaucoup plus professionnelle, pour que les objectifs fixés soient atteints. Lecture et approbation du rapport suivi des recommandations viendront mettre un terme aux travaux. Antoine Setondé Babanon dirige désormais la FENOPEB, Fédération nationale des organisations de producteurs écologiques et biologiques du Bénin. Il a été élu lors de l'Assemblée générale constitutive. La FENOPEB entend œuvrer pour une agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé humaine et animale. Les précisions avec Pierrette Adanyossi et Kanel Capo.
L'agriculture béninoise fait face à de nombreux défis environnementaux, entre autres dégradation accélérée des sols et impact des changements climatiques. C'est pour réfléchir ensemble à des solutions efficaces et durables que ces acteurs ont décidé de créer la FENOPEB. Dans ce contexte, il est impératif de repenser nos pratiques, non seulement pour garantir la pérennité de notre environnement, mais aussi pour préserver la santé des générations présentes et futures. C'est précisément dans cette optique que cette fédération trouve tout son sens. La FENOPEB Bénin ne remplace aucune des organisations existantes. Au contraire, elle se veut un creuset fédérateur. Et déjà, les premiers responsables de la Fédération nationale des organisations de producteurs écologiques et biologiques du Bénin prennent des engagements. Notre priorité sera de renforcer la solidarité entre nous, d'améliorer nos conditions de travail et de promouvoir des pratiques agricoles durables et respectueuses de notre environnement. Le bureau aura à échanger avec les pouvoirs politiques et les pouvoirs publics. Il aura à formuler des plaidoyers, à formuler des argumentaires, à élaborer des notes d'information au public et aura travaillé avec les projets et programmes qui s'investissent dans la production agroécologique et biologique pour pouvoir mettre à l'échelle les innovations qui sont dans la production biologique et la production agroécologique. La FENOPEB est constituée d'une quarantaine d'organisations de producteurs et d'ONG notamment. Son bureau directeur compte 15 membres élus, dont 3 du comité de contrôle pour un mandat unique de 5 ans et 13 du bureau pour un mandat de 5 ans renouvelable. Exécution des mandats des associations non étatiques, les membres du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole du ministère de l'Agriculture sont en atelier à ce propos. Objectif, mener des réflexions pour une synergie et d'action entre les chambres consulaires et celles non étatiques. Les précisions avec Pierrette Anayossi. Prennent part à cet atelier les membres de la Chambre nationale d'agriculture, de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que des représentants d'agences non étatiques. Ensemble, ils apprécient les attributions et activités menées au sein du Conseil national et d'orientation et de suivi du secteur agricole. Il s'agira de permettre aux structures non étatiques de mieux appréhender les activités et attributions les unes des autres, ainsi que celles des chambres consulaires, de faire une analyse critique des activités menées et de créer le lien entre les différentes structures intervenant dans le secteur agricole. Nous essayerons de définir également les lignes directrices à suivre pour que chacun puisse contribuer de façon efficace au développement du secteur. Les participants évaluent aussi le niveau de collaboration et d'interrelation entre les différents acteurs du secteur. C'est une initiative noble qui va nous permettre réellement d'être fiers de ce cadre de concertation que nous avons créé, d'être fiers que ce cadre de concertation a servi à atteindre les objectifs. Et cet atelier vient à bon escient pour faire cette réflexion et pour dégager les éléments de complémentarité, les éléments de synergie qui peuvent continuer de se développer à l'effet de poursuivre inlassablement ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a rêvé et qui est en train d'être concrétisé, à savoir le développement de l'agriculture béninoise. Au terme des travaux, une feuille de route sera adoptée. Elle devra renseigner sur le niveau de développement des synergies entre acteurs au niveau du secteur agricole. En tournée statutaire, le préfet de Lomé et les membres de la conférence administrative départementale étaient dans la commune de Semekoji. Une communication au civisme et à la citoyenneté marque le lancement de cette tournée au titre de l'année 2024. Calvador Aronou et Nathalie Doris au Olabi. Semekoji, point de départ de la tournée statutaire du préfet de Lomé. Une tournée dont le top est donné en présence des membres de la conférence administrative départementale, des secrétaires exécutifs et des maires de Lomé. Les forces vives de Semekoji sont également à cette rencontre. Cette tournée, bien qu'elle soit statutaire, révèle pour nous une importance capitale. Ça veut dire que
nos doléances seront privilégiées telles que nous avons été privilégiés dans le choix. La visite du préfet se révèle comme un exercice habituel de redevabilité et de gouvernance participative axée sur le développement à la base et en cohérence avec la vision et les grandes orientations du gouvernement. À la date du 30 septembre 2024, la commune de Semenpodi a mobilisé comme ressources propres plus de 900 millions de francs CFA malgré quelques difficultés enregistrées. Le défaut de transfert à la commune des impôts locaux recouvrés à son profit par la DGE et le CIM-OEME. La perte des ressources sur les prestations d'état civil dues à la gestion des dites prestations par l'ANIMP. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique, plusieurs infrastructures sont réalisées sur le volet transport et distribution d'énergie électrique dans la commune. Mais ces infrastructures ont été vandalisées et volées, d'où l'importance de cette communication dont l'objectif est de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de préserver ces réalisations. Nous espérons vraiment que les populations puissent se mobiliser pour coproduire cette sécurité en vue de sécuriser ces infrastructures énergétiques. Le préfet de l'Ouémé est attendu dans les 8 autres communes du département pour le même exercice. La ville d'Abomey-Calavi accueille ce 22 novembre le congrès Ekankar 2024 sous-régional de l'aventure de l'âme. Les étudiants et chercheurs attendus sont invités à découvrir Ekankar comme étant la voie spirituelle. Mais avant le démarrage des activités du dit congrès, les organisateurs ont tenu une conférence de presse. Mathieu Sokenou et Arnaud Adaya. Ce sont 3 jours d'activités en vue. Sous l'accompagnement des membres du clergé et aide spirituelle EK régional Reza, représentant le Mahanta et le maître EK vivant Sri Harold Klemp, le chef spirituel des Kankar, étudiants et chercheurs vont venir apprendre la voie spirituelle. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver et pour, je dirais, comprendre la signification profonde de qui nous sommes, de la joie et l'opportunité unique d'être en vie et de participer au plan divin, de nous reconnaître en tant qu'âme et de vivre pleinement la vie. Ce congrès est à caractère sous-régional. Du 22 au 24 novembre, le congrès régional EK va être un rendez-vous d'opportunités spirituelles et de grandes bénédictions pour les participants. Les assises de Cotonou vont permettre ce que j'appellerais tout simplement un renouveau spirituel pour tout le monde. Et pour les étudiants EK, une occasion de renouveler leur engagement, de se ressourcer à travers les causeries, les ateliers, les tables rondes, les prestations d'artistes. Le palais de la gratitude à Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, accueille l'événement. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.